Donc, je vous présente la plateforme Phonetics pour travailler la prononciation du français. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Phonetics? C'est un organisme de formation qui est certifié Calliope depuis avril 2022. Et donc, nous proposons des formations de formateurs en correction phonétique pour permettre aux enseignants de FLE et FLI d'apprendre à corriger la prononciation de leurs apprenants. Donc, c'est une équipe composée de 3 personnes, Henri Berdoula, Sébastien Palouchi et moi-même, Laure Fesquet. Nous sommes tous 3 enseignants de français langue étrangère, spécialisés en correction phonétique, puisque nous avons suivi une formation initiale en méthode verbotonale dans le cadre de nos études à l'université Toulouse-Jean Jaurès avec Michel Billière. Et nous avons tous 3 suivi des stages de perfectionnement. Mons pour Henri et Sébastien et Padoue pour moi-même. Et puis, nous avons une expérience de terrain cumulée de 60 ans à peu près à tous les 3. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en commun notre expérience et notre travail puisque nous nous sommes rencontrés à l'Alliance française de Toulouse où nous prenions en charge des ateliers dédiés à la correction phonétique avec des niveaux hétérogènes et des communautés linguistiques variées. Et donc, nous avions des apprenants qui venaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 7 mois, 8 mois d'affilée, à raison de1 heure et demie par semaine. Et donc, il a fallu que nous créions de nouvelles activités afin d'avoir une progression, que ces apprenants ne s'ennuient pas. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette idée de progression à partir de la prosodie. Les ateliers ont bien fonctionné, les étudiants en redemandaient et donc ils ont été en demande de plus d'activités pour continuer à s'entraîner en dehors des ateliers de correction phonétique, ce qui nous a amené à envisager la création d'une plateforme pour permettre aux apprenants de continuer à s'entraîner en dehors des ateliers ou en dehors de leurs cours dans lesquels ils ont des cours de phonétique. Un travail de la phonétique. Donc, nous avons essayé d'adapter nos activités à une utilisation en autonomie sur support numérique. Qui dit autonomie sur support numérique dit pas d'enseignant. Et à notre connaissance, à l'heure actuelle, aucun système informatique n'est capable de se substituer à un enseignant pour, d'une part, proposer un diagnostic de l'erreur, et d'autre part, modifier l'énoncé pour améliorer la perception et à terme la production, comme c'est fait en correction phonétique par la méthode verbotonale. Donc, nous n'avons pas eu de recours à un traitement automatique de la parole et la création des activités, en fait, ça a été de créer les conditions optimales pour permettre aux apprenants de produire des énoncés corrects dans la langue cible. Nous avons décidé de travailler en priorité la prosodie. Je vais citer Michel Billière, pour qui, tant que l'élève demeurera insensible au rythme parolier de la L2, tout autre travail phonétique est vain, notamment l'installation des segments vocaliques et consonantiques, qui se fera sur un socle branlant sur lequel toute consolidation est pratiquement vouée à l'échec. Voilà, nous considérons aussi que commencer par travailler les voyelles et les consonnes alors que la prosodie de la langue cible n'est pas en place, c'est équivalent au fait de bâtir des murs et un toit et se dire ensuite hey, si on faisait des fondations sur cette maison. Voilà. Étant donné que la prosodie va dans un second temps servir à la correction des segments vocaliques et consonantiques, il faut vraiment la travailler et qu'elle soit consolidée dans un premier temps. On fera le début. Merci Christine. Donc désolée pour ceux qui me rejoignent, j'ai oublié d'enregistrer le début. Donc la prosodie est travaillée pour elle-même, en elle-même de façon progressive et donc on va avoir sur tous les parcours, je vais y revenir, nous avons donc des parcours avec toute une série d'exercices qui vont porter sur la prosodie. Ensuite, une série d'exercices qui va plutôt porter sur les voyelles. Et ensuite, on va aborder les consonnes.
Par exemple, pour un anglophone, on s'attend en général à avoir une syllabation fermée qui donnera, par exemple, Elle a beat à Toulouse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir cette syllabation fermée, le fait d'avoir cette prosodie particulière en anglais, ça va avoir une influence sur les voyelles. Et donc, si je veux commencer à arriver à corriger un petit peu, à me rapprocher de la production vocalique du français, je vais d'abord corriger la prosodie. Donc, on va, par exemple, avoir dans un premier temps un exercice dans lequel on travaillera sur la syllabation ouverte. Donc, est, la, bi, ta, tout, lose. D'accord? On veut vraiment quelque chose de progressif, de facile. Ensuite, on va travailler le même énoncé avec un allongement vocalique. Elle habite à Toulouse. Et enfin, je vais revenir à l'énoncé normal. Elle habite à Toulouse. Donc, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais voilà, l'apprenant peut répéter l'énoncé, il est enregistré et il peut ensuite comparer sa production au modèle. Donc, comme je vous disais, dans un premier temps, la prosodie est travaillée pour elle-même et ensuite seulement, on va l'utiliser pour la correction des unités segmentales, c'est-à-dire pour la correction des voyelles et des consonnes. Donc, nos exercices reposent sur la méthode verbotonale. Nous avons fait une analyse contrastive, donc nous avons comparé le système phonologique du français et de différentes langues, donc 9 pour le moment, je vais y revenir. Nous avons également été voir dans notre expérience de terrain quels étaient les cas qui modéraient les résultats de l'analyse contrastive. Et à partir de cela, on a anticipé des erreurs attendues en fonction de telle ou telle langue maternelle. Et à partir de ces erreurs, nous avons fait un diagnostic. À partir de ce diagnostic, nous avons créé des items en plaçant le son sur lequel l'erreur est attendue en position favorable. Ça va? Donc, par exemple, pour un hispanophone, on sait que l'hispanophone, en général, aura des difficultés à prononcer U, qu'il prononcera OU, puisque le U n'existe pas dans sa langue maternelle. Et donc là, le diagnostic, c'est que, donc diagnostic verbotonal, c'est que l'hispanophone produit des fréquences trop basses, le son est trop sombre, donc il va falloir l'éclaircir. Donc les techniques que l'on peut utiliser, c'est de placer ce son en sommet intonatif. Par exemple, tu l'as su? Bon, mais le U dessus va être plus facile à percevoir et à produire pour un hispanophone parce qu'il est placé en sommet intonatif, mais également parce que je l'ai placé à côté d'une consonne éclaircissante. D'accord? Le S est une consonne qui éclaircit. Et ensuite, je vais pouvoir avoir recours à la prononciation nuancée. Donc, nous avons utilisé ces différentes techniques de remédiation pour créer les énoncés de nos exercices. Et donc, c'est là que l'on comprend bien l'intérêt des parcours par langue maternelle, puisque l'exercice que je vais proposer à un arabophone qui, lui aussi, a une difficulté avec le U français, mais va le produire I, je ne vais pas du tout proposer les mêmes exercices, puisque pour l'arabophone, il va falloir assombrir le son. Ça va? Oui, excuse-moi, c'est Christine. Donc, ces exercices-là sont ceux en autonomie aussi, non? Ou accompagnés plutôt? Alors, nous, ce qu'on a imaginé, c'est que la plateforme soit utilisée. C'est mieux s'il y a un enseignant qui propose des ateliers en plus de l'utilisation sur la plateforme. Mais ça, ce sont des exercices qui peuvent également, si l'apprenant ne connaît pas d'enseignant formé ou qu'à côté de chez lui, il n'y en a pas, qu'il n'a pas de cours de prononciation proposé, qu'il est tout seul,
il va pouvoir quand même faire un parcours en autonomie créé en fonction de sa langue maternelle et donc des erreurs qui pourront être attendues. D'accord, quitte à revoir d'ailleurs, répéter ce qui aura été fait avec le formateur finalement. Il pourra aussi les refaire. Ouais. Tout à fait. Donc nous avons imaginé une progression. Et, pour le moment, nous avons créé 2 niveaux. Un niveau dans lequel le son est placé en situation très favorable à favorable, donc le niveau 1. Et ensuite, dans le niveau 2, le son est placé en position moins favorable à non favorable. Nous avons créé 2 types d'exercices. Donc, il y a des exercices de type écouter, répéter, avec ou sans rythme. Je vais vous présenter tout ça dans un instant. Et après, il y a des exercices de type semi-production où je vais proposer un déclencheur à l'apprenant et il va y avoir une réponse attendue. Et l'apprenant va ensuite pouvoir comparer sa production avec la réponse attendue que nous avons enregistrée. OK. Alors, je vais vous montrer un exercice de type écouter, répéter avec rythme. Bonjour. Dans cet exercice, on vous demande d'écouter et répéter les énoncés en tapant le rythme. Vous pouvez taper le rythme dans vos mains, sur une table ou en claquant des doigts. Pour écouter l'énoncé, je clique sur l'oreille. Tu es fatigué. Pour enregistrer la répétition, je clique sur le micro. Tu es fatigué. Quand j'ai terminé, je clique sur le rond rouge. Pour voir la phrase écrite, je clique sur la bulle. Et pour fermer, je clique sur la croix. Je peux comparer ma production et l'original. Pour ce faire, je clique ici sur le petit haut-parleur orange. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Si ça me convient, je passe à la suite. Sinon, je peux réenregistrer. Tu es fatigué. Et je peux comparer mes productions entre elles. Voilà. Et donc, je vous mets au-dessous la référence d'un article de Zhang et collaborateurs qui montre qu'il y a un intérêt à battre le rythme. Donc, c'est un article, une recherche qui a été faite sur des apprenants chinois qui apprenaient le français et où on a remarqué que le fait d'apprendre du lexique en tapant le rythme dans les mains aidait à la prononciation. Voilà. Donc, je vous montre à présent un exercice de type semi-production. Où va-t-il? Il va à l'hôtel. Où va-t-il? Il va à l'hôtel. Il va à l'hôtel. Voilà, donc là, c'est un exercice qui permettait de travailler sur l'enchaînement vocalique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, on peut... Où va-t-il? On peut faire apparaître le texte donc, qui apparaît en API et orthographié, mais pas avant d'avoir enregistré sa production. D'accord? Donc, on va pouvoir empêcher les apprenants de vouloir lire à tout prix. Ils vont être obligés de vraiment écouter et de produire avant de pouvoir aller voir ce qui leur est demandé de répéter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de recours à de l'intelligence artificielle. Donc, pour l'évaluation, nous avons décidé de faire reposer toute évaluation, donc le passage entre les différents exercices, sur des exercices de type perceptif. Donc, nous avons créé 3 types de quiz.
Il y a des quiz qui sont basés sur de l'audio. Donc, il y a un input audio et il peut y avoir des réponses de type textuel. Donc, ça va être correct, incorrect, ou bien des nombres. On va voir ça. Ou bien, ça va être de l'audio. Je vais vous montrer dans un instant aussi. Il y a des exercices de type où est le son, où on va demander dans une phrase, donc avec des syllabes matérialisées, dans quelles syllabes ils ont entendu tel son. Et enfin, des exercices de type quel est le son, où une syllabe va être mise en relief et l'apprenant va devoir choisir le son qui est entendu. Donc voilà un QCM dont la réponse est de l'audio. Comme je peux le voir en haut de page, je suis dans une section quiz. On me propose d'écouter et de choisir la phrase qui correspond au rythme entendu. Je clique donc sur l'oreille. Et puis, je vais écouter les phrases proposées. C'est un ami. Tu es fatigué. Je clique sur la flèche pour valider. Je vois que c'est la bonne réponse et je peux continuer. Voilà. Donc, un QCM avec des réponses de type textuel. Je parle anglais et chinois. Je parle anglais et chinois. Voilà, donc là, c'était un quiz qui permettait de travailler les enchaînements consonantiques. Et donc, la phrase produite était « Je parle anglais et chinois ». Et on aurait attendu « Je parle anglais et chinois ». C'est pour ça que la réponse était incorrecte. On a ensuite d'autres QCM, des quiz pour travailler encore le rythme avec des choix numériques. Il écoute une musique. Elle a mal au dos. C'est pas si facile, hein? Ça demande un vrai entraînement. Ok, alors ensuite, où est le son? Qui est un quiz qui plaît beaucoup. Il joue à la balle. Il joue à la balle. Donc, si l'apprenant ne connaît pas le symbole, il peut accéder aux ressources dans lesquelles il trouve le trapèze vocalique. Il peut cliquer Ça va. sur le symbole et entendre des mots dans lesquels le son sera en position optimale. Alors, le rythme est différent. En général, on va de plutôt lent et c'est de plus en plus rapide en fonction de l'avancée dans les exercices. Et donc, voici le dernier type de quiz. Donc, quels sont? Ici, c'est un exercice sur les syllabes fermées. Admis. Voilà. Donc, au niveau de la progression,
il y a une alternance entre des exercices de type écouter, répéter, des quiz et des semi-productions. À chaque fois que j'ai un exercice, j'ai un quiz. Si le quiz n'est pas validé, c'est-à-dire si l'apprenant ne répond pas juste aux 5 questions du quiz, il refait une série sur la même thématique. Il y a 3 séries d'items et si au bout de 3 fois il n'a pas réussi, on lui dit qu'il continue et que de toute manière, on reviendra sur cette difficulté plus tard. Alors, ces différents exercices sont disponibles selon différentes modalités. Dans un premier temps, il y a les parcours prédéfinis. Donc, je vous disais que nous avions fait une analyse contrastive pour plusieurs langues. Et donc, pour 9 langues, nous avons créé des parcours en fonction des erreurs attendues. Donc, reposant sur l'analyse contrastive et l'expérience de classe. Et donc, nous avons des parcours pour l'espagnol, l'anglais, le chinois, le russe, le vietnamien, l'allemand, le portugais, le japonais et l'arabe, que j'ai oublié d'ajouter parce que c'est le dernier parcours que nous avons créé. Alors, comme je vous disais, non, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Notre but, ce n'est pas de remplacer l'enseignant de FLE formé en phonétique, mais c'est vraiment de venir appuyer son travail et de permettre aux apprenants qui le souhaitent de pouvoir travailler plus en dehors des cours. Et donc, si les parcours prédéfinis sont utilisés sans enseignant, il y a des limites, puisqu'il n'y a pas de prise en compte de l'interlangue phonologique, donc, où se trouve l'apprenant dans sa progression. Il n'y a pas de parcours pour les langues rares non plus, puisque, bon, malgré tous nos efforts, on va essayer de créer beaucoup de parcours, mais bon, sur 5000 langues, ça va être compliqué d'en faire pour toutes les langues. Et il n'y a pas de prise en compte des variantes locales. Par exemple, il n'y a pas un parcours hispanophone bis pour la variété argentine où le ye est remplacé par un che. Donc, pour pallier ces limites, nous avons, en collaboration avec des organismes de formation, développé une boîte à outils. Dans la boîte à outils, le diagnostic est fait par l'enseignant. Alors, il vaut mieux qu'il soit formé à la méthode verbotonale ou qu'au moins il ait reçu une petite formation pour pouvoir diagnostiquer l'erreur. Donc, l'enseignant peut choisir l'erreur et il crée un parcours sur mesure qu'il peut attribuer à son apprenant. Donc, dans une relation classique prof-apprenant à MVT, l'enseignant produit un énoncé, l'apprenant le répète, l'enseignant fait un diagnostic de l'erreur et il va modifier l'énoncé afin de permettre à l'apprenant de mieux percevoir et par la suite produire l'énoncé. Ce que nous proposons avec la plateforme Phonetics, c'est que l'énoncé est adapté au profil a priori de l'apprenant qui va pouvoir donc s'enregistrer et comparer sa production au modèle. Et ensuite, les acquisitions sont validées par des quiz basés sur de la perception. Nous proposons ensuite une triparticulation enseignant-apprenant plateforme avec la boîte à outils, puisque l'enseignant va pouvoir faire le diagnostic et attribuer des exercices qui ne seront plus adaptés au profil a priori, mais adaptés à l'erreur de l'apprenant, qui va pouvoir s'enregistrer, comparer sa production au modèle, télécharger ses productions et les envoyer à son enseignant. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de la boîte à outils, vous montrer comment ça marche. Je vais quitter la présentation parce que j'ai un enregistrement vidéo, mais tant qu'à faire, si je n'ai pas de souci de connexion, je vais vous montrer comment ça marche en vrai. Hop. Donc, voilà ma plateforme. Hop, je vais me connecter. Et donc là, j'accède à mon tableau de bord.
Et ici, j'accède à la boîte à outils. Donc là, le tableau de bord me permet de gérer mes utilisateurs, les groupes, afin d'attribuer mes parcours sur mesure à un groupe plutôt qu'à un utilisateur si je le souhaite. Là, je peux attribuer des licences, donc de parcours définis à mes apprenants afin de pouvoir suivre un petit peu leur progression. Et donc, si je vais dans la boîte à outils, voilà, ici, je vais pouvoir choisir des exercices. Donc, on va travailler la syllabation, l'enchaînement consonantique, l'enchaînement vocalique, la liaison. Bon, vous voyez qu'il n'y a rien dans l'intonation démarcative parce que je n'ai pas encore saisi les exercices. C'est en cours. Voilà. Et ensuite, alors, imaginons que j'ai un hispanophone. Alors, le U, il le produit plutôt OU. Donc, je clique ici. Ensuite, j'ai des soucis avec les nasales. Le 1, il le prononce N. Le on, il le prononce on. Le en, il prononce an. Donc, je sélectionne tout ça. J'ai remarqué aussi qu'il faisait des B qui se rapprochaient du V. Donc, je sélectionne ici. Et je vais pouvoir aller attribuer les exercices choisis à mon apprenant. Quel que soit le nombre d'exercices que je choisis et les catégories dans lesquelles se trouvent ces exercices, l'ordre sera toujours prosodie, voyelle, consonne. Hop, Felipe Elias, attribuer les exercices. Le parcours a bien été attribué. Parfait. Alors maintenant, je vais aller voir du côté de Felipe comment ça se passe. Et donc là, je me retrouve dans les exercices et j'ai mon parcours boîte à outils. Donc je peux commencer. Tu as fini? Tu as fini? Et donc, comme tout à l'heure, je remarque que là, je peux avoir ma transcription, comparer. Tu as fini? Et ensuite passer à la suite. Ou bien, pardon, ici, je télécharge. Et je peux envoyer. Enfin, j'ai téléchargé 2 fois. Je peux envoyer ma production à mon enseignant. Je vais retourner sur le compte enseignant. Et donc là, je vais rechercher mes utilisateurs. Hop. Merci Marine, au revoir. Et donc là, je vois qu'il a commencé la section à 1%.